Le docteur Norbert Augustin vous invite à écouter un message sur le règne de Milan. Bonne écoute. Eh bien, c'est encore moi qui viens vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus, message fondé sur sa parole. Où que vous vous trouviez, que vous soyez à l'île Maurice, à l'île de la Réunion, aux Seychelles, aux Comores, en France, en Belgique, en Suisse, partout dans le monde francophone, je vous souhaite le bonjour dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien donc à l'heure où je vous parle, les trois quarts de la population du monde sont en confinement en raison de la pandémie qui est en train de faire des ravages dans le monde. Et ce confinement dure depuis plusieurs semaines déjà. Et sans doute vous êtes dans la maison, confiné à l'intérieur de votre maison. Sans doute vous êtes angoissé et vous posez des questions quant à savoir, eh bien donc quand viendra le déconfinement et quand est-ce que cette pandémie, eh bien, cessera. Eh bien donc je viens de la part du Seigneur vous apporter un message aujourd'hui sur sa parole tel que c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. Oh, je vois déjà qu'il y en a plusieurs qui se disent encore l'Apocalypse. On va sans doute parler de guerre, de famine, de destruction, de châtiment, de la justice divine, ainsi de suite, de catastrophes qui vont s'abattre sur le monde. Eh bien, justement, non. En cette période de pandémie, je viens vous apporter un message de réconfort, de consolation, et bien donc de paix de la part de notre Seigneur. Et pour cela, je vous demande eh bien, d'ouvrir avec moi vos Bibles, si vous les avez avec vous, dans le livre de l'Apocalypse, et nous allons vers le chapitre 20, et nous allons lire les versets 1er jusqu'au verset 4. Voici ce qu'il est dit dans ce livre de l'Apocalypse. C'est l'apôtre Jean qui écrit de la part de Jésus et qui dit cela. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur le front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Eh bien donc, laissez-moi mettre ce passage un petit peu en contexte. Eh bien donc, vous n'êtes pas sans savoir, vous qui êtes chrétiens, vous qui croyez dans au Seigneur Jésus, eh bien vous n'êtes pas sans savoir que le livre de l'Apocalypse a été écrit par l'apôtre Jean. L'apôtre Jean prêchait la parole de Dieu et il témoignait le nom de Jésus. Et à cause de cela, il fut arrêté et envoyé en exil sur l'île de Patmos. Et bien là, le diable croyait le mettre sur la touche en quelque sorte pour l'empêcher de continuer à témoigner le nom de Jésus et de prêcher l'évangile. Mais voilà que là, l'apôtre Jean va recevoir une formidable révélation. Le Seigneur Jésus va lui apparaître de manière spectaculaire et va lui permettre de faire un voyage dans le futur, un voyage dans le temps. Et là, le Seigneur va lui montrer toutes les choses qui doivent arriver à la fin des temps. Il y a naturellement des catastrophes qui vont s'abattre sur le monde. Il va y avoir des guerres, bien entendu. Il y aura surtout la grande tribulation avec l'apparition de l'Antichrist, l'homme qui viendra, le diable qui viendra, et bien donc sous la forme d'un homme qui incarnera, qui s'incarnera et qui viendra dans le revêtement d'un homme afin de mener le maximum de personnes à la mort, à la catastrophe, à l'enfer éventuellement. Mais au milieu de tout ce chaos,
au milieu de tout ce Capharnaüm, eh bien donc le Seigneur Jésus nous apporte quand même un message de réconfort. Eh bien comme il nous dit ici, l'apôtre Jean voit cette vision au chapitre 20. Il voit un ange puissant qui descend du ciel. Et dans une de ses mains, il tient une clé, et dans l'autre main, il tient une chaîne. Alors on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il va en faire? Alors donc, avec la clé, il ouvre l'abîme. Eh bien donc, l'abîme, c'est un lieu spirituel qui se trouve quelque part dans les antres de la terre, et où sera enfermé le diable pendant une période de 1000 ans. Ainsi donc, nous voyons que l'ange, eh bien donc, ouvre l'abîme, la porte de l'abîme, comme si pour préparer l'abîme à recevoir le diable, Satan, qui faisait toutes sortes de dégâts, de catastrophes, et qui poussait les gens à pécher, à se rebeller contre Dieu. Et ensuite, il capture cet ange puissant, capture le diable et l'enchaîne. Dans l'autre main, justement, il tient une chaîne, cet ange. Et donc, avec cette chaîne, eh bien, donc, il enchaîne le diable qui ne peut absolument rien dire, rien faire pour se libérer. Et donc, ainsi, ligoté comme un saucisson, si on peut dire, le diable est jeté dans l'abîme, et là, l'ange referme l'abîme en se servant de la clé, évidemment, et le diable va rester dans cet abîme pendant 1000 ans. Ainsi donc, le diable a été mis sur la touche à son tour. C'est-à-dire que lui, qui poussait les gens à pécher, à se rebeller contre Dieu, contre l'autorité suprême de l'Éternel, eh bien le diable maintenant sera incapable d'agir, et ce pendant une période de 1000 ans. Mais cependant, tristement et malheureusement, il est dit à la fin de cet extrait que nous venons de lire, il est dit que après la période de 1000 ans, eh bien donc il faudra que le diable eh bien donc soit libéré pour encore un peu de temps. Mais on peut se dire, mais à quoi bon le libérer? Une fois qu'il a été arrêté, qu'il a été enchaîné et qu'il a été jeté dans l'abîme, eh bien pourquoi donc le faire ressortir de l'abîme? Eh bien on parlera de ça vers la fin de notre message. Mais pour le moment, allons voir ce que la parole de Dieu nous révèle sur cette période de 1000 ans qu'on appelle le millénium. Allons voir comment cette période de 1000 ans eh bien donc, va se passer. Qu'est-ce qui se passera? Quelle sera la situation eh bien donc, sur la terre pendant cette période de 1000 ans? Et pour cela, nous allons nous tourner vers le livre du prophète Ésaïe dans l'Ancien Testament. Le prophète Ésaïe, eh bien donc sachez-le, c'est le prophète le plus messianique, c'est-à-dire c'est le prophète qui a le plus parlé du Messie, c'est-à-dire de l'arrivée de Jésus, de son avènement et de son retour également. Et donc Ésaïe a beaucoup de choses à nous révéler. Évidemment, il y a d'autres prophètes aussi, comme Michée par exemple, eh bien, qui nous parle aussi de la fin des temps, comme Zacharie aussi, mais nous voyons que le plus gros des révélations concernant la fin des temps, et surtout cette période de 1000 ans, le plus gros de cette révélation eh bien, donc, est concentré dans le livre d'Ésaïe. Alors donc, allons tout de suite au chapitre 2 du prophète Ésaïe, du livre d'Ésaïe, et allons lire à partir du verset 1er du chapitre 2. Et nous allons lire jusqu'au verset 5. Prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem. Il arriva dans la chute des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule, et diront, venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des royaux, et de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'en prendra plus la guerre.
maison de Jacob, venez et marchons à la lumière de l'Éternel. Formidable. Alors voyons tout d'abord, analysons ce passage et comprenons ce que le Seigneur est en train de dire. Eh bien donc tout d'abord nous voyons que Jérusalem va jouer un rôle capital pendant le règne de 1000 ans. Jérusalem qui est aussi appelée eh bien donc Sion dans cet extrait et ailleurs aussi dans la parole de Dieu. Alors donc ce que nous comprenons c'est que le quartier général eh bien donc de Jésus, parce que Jésus reviendra et c'est lui-même qui va gouverner, qui va diriger le monde eh bien pendant cette période de 1000 ans. Eh bien donc nous voyons que le quartier général de notre Seigneur Jésus eh bien donc va être établi à Jérusalem. Vous comprendrez maintenant pourquoi Jérusalem, comme le dit l'apôtre, comme le dit le prophète Zacharie, pourquoi Jérusalem devient en ces temps-ci et depuis longtemps déjà, devient une coupe d'étourdissement pour toutes les nations aux alentours. C'est-à-dire il y a plusieurs nations eh bien, voisines de Jérusalem eh bien, donc, qui veulent absolument se battre pour la conquête eh bien, donc, de cette région. Eh bien donc c'est parce que c'est là justement que le Seigneur Jésus viendra et qu'il établira son quartier général en quelque sorte. Et là maintenant c'est pour ça qu'il est dit que la maison de l'Éternel y sera fondée, y sera établie sur le sommet des montagnes. Et là nous voyons qu'il y aura des foules de gens qui vont eh bien donc qui vont s'y rendre en grand nombre. Eh bien les gens vont s'y affluer. Eh bien donc vont y affluer en grand nombre. Pourquoi? Pour aller écouter eh bien Jésus lui-même, le juste juge, eh bien donc enseigner sa parole, prêcher eh bien à son peuple, enseigner son peuple et aussi surtout eh bien donc faire respecter sa loi, comme nous voyons ici. Eh bien donc nous voyons que au verset 3 par exemple, il est dit car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Eh bien donc, imaginez un instant, vous qui êtes croyants, imaginez un instant, vous qui êtes chrétiens, imaginez Jésus, eh bien donc dans sa maison, eh bien sur les hautes montagnes de Jérusalem, eh bien donc prononçant, eh bien jugement sur les nations, sur le peuple et enseignant, eh bien donc ce peuple. On se rappelle par exemple dans les évangiles comment lorsque Jésus était sur la montagne, par exemple dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5, 6, 7, lorsque Jésus prononça le fameux sermon sur la montagne, comment il y avait une grosse foule et bien donc réunie pendant plusieurs jours et bien donc assoiffée de sa parole, qui savourait sa parole, tant sa parole était puissante, était pleine d'autorité et de douceur, de fermeté et de douceur en même temps. Et là, il nous est dit au chapitre 4, eh bien donc il sera l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Nous allons voir ça un peu plus tard aussi. C'est-à-dire que c'est Jésus lui-même, le juste juge, eh bien donc qui sera l'arbitre, qui va arbitrer les querelles, les disputes, eh bien donc qui pourrait y avoir, si jamais il y en a, qui pourrait surgir, eh bien donc parmi les gens, parmi les peuples. Et au verset 4, on nous dit également « De leur glaive, ils forgeront des boyaux, de leur lance, ils forgeront des serbes. » C'est-à-dire que avant l'arrivée de Jésus, pendant la grande tribulation et avant même la grande tribulation, eh bien, il y aura beaucoup de guerres. Un nombre, eh bien donc, de guerres, et un nombre qui va aller en augmentant, en crescendo, comme on dit. Mais avec l'apparition de Jésus, avec le règne de 1000 ans, ce sera un règne de paix. Dites-vous bien que Jésus est lui-même le prince de la paix. Et il nous a dit dans son évangile, « Je suis le prince de la paix et je vous donne ma paix, non pas comme le monde vous la donne. » Jésus nous donne une paix différente, une paix totale, exclusive, une paix absolue, une paix sans faille. Et bien donc, là, pendant ce règne de 1000 ans, on va voir qu'il n'y aura plus de guerre, parce que les gens vont prendre leurs glaives, leurs épées,
évidemment, à l'arrivée de Jésus, les gens, vous savez que dans le passé, les gens se battaient avec des épées, évidemment. Mais là, naturellement, les glaives, les épées, les serpes, ainsi de suite, eh bien donc représentent les lances, pardon, représentent eh bien les armes, eh bien donc qui étaient en circulation, en usage à cette période. Mais nous comprenons par là, eh bien donc à la fin des temps, bien entendu, il y aura des armes encore plus sophistiquées, encore plus désastreuses, encore plus catastrophiques, plus diaboliques, mais on prendra toutes ces armes, les avions de guerre, les hélicoptères, les porte-avions, ainsi de suite, les missiles, les drones, on détruira tout cela. Et à la place, on fera des serpes et des hoyaux. Alors pourquoi les serpes et les hoyaux? Ce sont des instruments d'agriculture, de jardinage. Alors nous comprenons par là des hoyaux, c'est ce qu'on appelle en anglais des pruning hooks, c'est-à-dire que ce sont des crochets qu'on utilise eh bien donc, pour cueillir des raisins qui poussent sur les tonnelles. Alors nous comprenons par cela que la guerre va cesser pour 1000 ans et à la place il y aura une abondance d'agriculture, une abondance de végétation, de fruits et de légumes. Quelle période merveilleuse cela sera. Nous sommes en confinement, nous sommes dans cette période de pandémie, nous savons que les boutiques et les supermarchés, même les hypermarchés sont fermés, et nous savons que nous sommes presque à court de provisions. Il y a des légumes, des épices, et bien donc des denrées qui sont presque introuvables, et bien donc sur le marché. Eh bien, mais pendant cette période de 1000 ans, eh bien donc il n'y aura aucune disette, aucune famine. Il y aura une abondance, eh bien donc de légumes et de fruits. Alors donc ça, c'est ce que nous apprenons d'abord dans Ésaïe au chapitre 2. Mais dites-vous bien que ce n'est que le commencement de cette grande révélation. Nous allons maintenant au chapitre 11, toujours d'Ésaïe. Nous allons maintenant au chapitre 11 et toujours nous commençons notre lecture au verset 1er. Et là nous voyons, il y a même un sous-titre qui dit « temps messianique », ce qui veut dire que ça indique clairement que ce sera l'ère, la période, l'époque où le Messie lui-même viendra gouverner le monde. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe. Isaïe, c'était le père de David. Et un rejeton naîtra de ses racines. Eh bien donc, Isaïe, c'était le père du roi David, le très grand roi, l'homme selon le cœur de Dieu, eh bien, qui régna sur Israël après la chute, la décadence de Saül. Et nous savons que dans les évangiles, on appelle souvent Jésus fils de David. Les aveugles comme Bartimée, par exemple, criaient toujours « Jésus, fils de David, aie pitié de nous !» Eh bien donc, Jésus n'était pas directement, biologiquement parlant, le fils de David, mais il est de la postérité de David. Il est un des descendants de David. Et voilà. Et il est dit maintenant, donc, il sortira un rameau du tronc d'Isaïe. C'est-à-dire que Jésus va naître, va sortir de la lignée, de la généalogie de David. Il sera un des descendants de David. Au verset 2, « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Nous connaissons Jésus à travers les évangiles, et nous savons combien il était doué de sagesse et d'intelligence. On se rappelle par exemple que, alors qu'il n'avait que 12 ans, on se rappelle comment Jésus un jour s'était égaré, pas qu'il s'était égaré, mais en quelque sorte, ce sont ses parents, Joseph son père adoptif, et Marie, eh bien donc, qui l'avait égaré en quelque sorte, allons dire, eh bien donc, alors qu'il y avait une foule de gens à Jérusalem. Et là, lorsque Joseph et Marie refirent le chemin, eh bien donc, pour essayer de retrouver Jésus, ils le trouvèrent dans le temple, assis, en train de discuter avec les savants, les docteurs de la loi, avec les grands maîtres de la religion du judaïsme.
Et là maintenant, Jésus étonnait ces gens. Il étonnait ces érudits avec ses réponses, avec ses questions très pertinentes. Et bien donc, auxquelles sans doute ces grands esprits ne purent répondre. Et voilà lorsque on demanda à Jésus, Marie et Joseph dirent à Jésus, eh bien, tu vois dans quelle situation, dans quelle inquiétude, dans quel embarras tu nous as mis. On te cherche depuis 3 jours déjà, et toi tu es ici. Et alors Jésus répondit, pourquoi me cherchiez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père? Quelle sagesse, quelle intelligence! Et tout au long des évangiles, nous voyons cette sagesse de Jésus se manifester, comme par exemple lorsqu'il s'adressa à la femme samaritaine au puits de Jacob, cette femme qui était adultère, qui avait 5 ou 6 maris, comment Jésus sut l'amener graduellement à la conversion, à la repentance, au salut. Nous nous rappelons la sagesse avec laquelle il répondait, par exemple, aux gens qui voulaient le mettre à l'épreuve. Par exemple, ceux-là qui vinrent lui demander, est-ce que nous devons payer la taxe, les impôts à César? Et Jésus leur demanda alors de lui passer une pièce d'argent. Et alors il leur demanda, mais quelle effigie voyez-vous dessus, sur cette pièce? Évidemment, eh bien donc comme c'était l'Empire romain qui avait pris possession de Jérusalem à l'époque, eh bien évidemment il y avait sur les pièces de monnaie l'effigie de l'empereur César. Et alors donc la foule répondit, eh bien quoi, c'est l'effigie de César qui s'y trouve. Et alors à Jésus de leur dire, eh bien rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire qu'en fait on avait voulu le piéger, eh bien donc parce que si Jésus avait dit qu'il ne fallait pas payer les impôts, la taxe à César, on allait naturellement le faire arrêter pour sédition, pour rébellion, pour désobéissance aux autorités romaines. Et s'il avait dit qu'il fallait payer les impôts, on aurait pu lui reprocher de se mêler des affaires de ce monde, alors qu'il se disait prophète, homme de Dieu, Messie, ainsi de suite. Et bien donc, nous voyons que quand Jésus entra dans la synagogue de Nazareth pour la première fois dans Luc chapitre 4, comment il déclara ceci, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. » Et ainsi, nous voyons que Ésaïe confirme cela, que Jésus était revêtu de l'Esprit de l'Éternel, qui est un esprit de sagesse, d'intelligence, de conseil et de force. Ainsi, nous voyons maintenant au verset 4, du chapitre 11, mais il jugera les pauvres, au verset 3, il respirera la crainte de l'Éternel, il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un oui-dire. Eh bien, nous savons très bien que parfois la justice est bafouée en ce bas monde. Eh bien, nous savons que parfois la justice est tendancieuse. Mais ici, nous voyons que quand Jésus lui-même viendra pour juger le monde, il va juger rien que sur la justice. Et la justice, c'est sa parole. Il ne va pas juger sur un oui-dire, c'est-à-dire il ne va pas prêter oreille ou attention à ce qu'il aura entendu dire, mais il va examiner les faits, et il va examiner les faits en regard de sa parole, parce que sa parole, naturellement, c'est sa loi, sa parole est quelque chose qui ne va jamais passer. Comme il a dit lui-même, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Sa parole, les 66 livres qu'il y a dans cette Bible, constituent ce qu'on appelle le canon de la parole de Dieu. C'est-à-dire c'est la règle, c'est la mesure que Jésus utilisera donc pour juger les gens. Donc on voit que Jésus va établir donc son quartier général à Sion, à Jérusalem, et qu'il sera lui-même juge des nations. Au verset 4, nous voyons, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Alors Jésus ne fera exception de personne. Il ne va pas se laisser impressionner ou intimider par qui que ce soit. Grands et petits, il va juger tout le monde avec équité, avec justice et dans la
droiture. Et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Nous passons au verset 6. Toujours chapitre 11, mais au verset 6 maintenant. Et là, nous allons voir quelque chose de formidable. Tenez-vous bien. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. C'est formidable, c'est du jamais entendu, c'est quelque chose d'inédit. On a vu, par exemple, dans le chapitre 2 d'Ésaïe, qu'il y aura la paix sur la terre. Les guerres cesseront, mais au contraire, il y aura une abondance de légumes, de fruits, de végétation. Et ici, nous voyons, on a vu qu'il y aura la paix entre les hommes. Ici, nous voyons qu'il y aura la paix entre les animaux, dans le monde animal. Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'un loup qui habite dans la compagnie d'un agneau? Est-ce que vous avez entendu parler d'une panthère qui se couche avec un chevreau? Le loup étant cruel, le loup étant un animal dangereux, et l'agneau étant un animal des plus innocents, tout comme la panthère est cruelle, sanguinaire, méchante, tandis que le chevreau, un animal docile, le veau, le lionceau, le bétail, tous les animaux qu'on engraisse, vont vivre ensemble. Il y aura une solidarité animale en ce temps-là. Et là, il y a un monsieur qui doit se retourner dans sa tombe. Ce monsieur, vous savez, c'est qui? Ce monsieur, c'est Jean de La Fontaine, le grand fabuliste. Qui a beaucoup parlé des animaux dans ses fameuses fables. Par exemple, le loup et l'agneau. L'agneau qui innocemment vient boire de l'eau d'une rivière et qui est dévoré ensuite par le loup. Et nous connaissons aussi l'histoire de la chèvre de Monsieur Seguin, la pauvre chèvre qui fut dévorée par le loup sur la montagne. La chèvre mourut pour avoir voulu avoir trop de liberté sur la montagne. Mais ça, c'est une autre paire de manches, ça, c'est une autre histoire. Mais restons avec notre texte. N'est-ce pas merveilleux? Ne sera-ce pas formidable de voir les hommes en paix les uns avec les autres et les animaux en paix les uns avec les autres? Au verset 7, nous voyons la même chose. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte. Et au verset 6, il y a un petit détail que j'aimerais commenter avec vous. On nous dit « et un petit enfant les conduira ». Vous imaginez? Un petit enfant pourra même conduire les loups, les panthères, les ours, les bêtes les plus féroces. Et nous allons voir tout à l'heure autre chose sur la relation qu'il y aura entre les enfants et les animaux féroces. Au verset 7 toujours. La vache et l'ours auront un même pâturage, le petit un même gîte, c'est-à-dire une même habitation, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Vous imaginez? Nous savons que la vache, naturellement, est végétarienne, mais non pas le loup. Mais en ce temps-là, pendant ces 1000 ans, les loups, les panthères, les lions, ainsi de suite, tous ces animaux, ils vont devoir se contenter de paille, parce qu'ils ne pourront pas se dévorer les uns les autres. Par exemple, les chats, c'est pas mentionné ici, mais par extension, par extrapolation, nous pouvons dire que les rats ne pourront pas alors se nourrir de rats, de souris. Et au verset 8, il nous est dit que le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sevré, veut dire un enfant qui vient d'arrêter l'allaitement maternel, mettra sa main dans la caverne du basilic.
il ne se fera ni tort ni dommage sur toute la montagne sainte, quand la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Eh bien donc, nous voyons que, encore une fois, il est dit qu'un enfant, eh bien, tout à l'heure on a dit un petit enfant, maintenant on nous parle d'un nourrisson, un enfant qui boit toujours, eh bien donc, à la mamelle de sa maman. Nous voyons un enfant sevré, veut dire les enfants de tous âges, eh bien donc seront en paix avec les animaux. Un petit enfant pourra conduire les loups, les panthères, les ours. Un nourrisson, eh bien donc, pourra jouer avec le lion, avec la vipère, les couleuvres, les serpents. Et ici, on nous dit même, eh bien donc, qu'un enfant sevré, un enfant qui vient d'arrêter, eh bien donc, l'allaitement de sa mère, l'allaitement maternel, pourra même mettre le doigt dans la tanière, dans la caverne d'un basilic, d'un serpent. Et il ne se fera aucun mal sur la montagne de Sion. Pourquoi? Parce que à la tête de cette administration, de ce gouvernement, de ce régime, il y aura Jésus lui-même, le prince de la paix. Et nous voyons au verset 10, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Nous passons au verset 11. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte. Eh bien, je ne vais pas lire tous ces versets, mais tout cela pour dire que lorsque Jésus mourut sur la croix, lorsque Jésus, eh bien donc, fut conduit en jugement devant Pilate, on se rappelle comment Pilate avait examiné Jésus et n'avait rien trouvé de mal en lui. Mais alors, Pilate commit l'erreur, eh bien donc, de remettre le jugement aux mains de la foule, aux mains de la populace. Et là, la populace cria qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus. Et la foule ajouta ceci, et que son sang retombe sur nous, et que son sang retombe sur nous. En fait, la foule, dans son ignorance, eh bien, animée par l'esprit du mal, était en train d'invoquer sur lui-même une malédiction. Et Jésus meurt en l'an 33 à peu près de notre ère, et voilà que 37 ans plus tard, en l'an 70, le général Titus, le général romain, conduit une armée qui vient attaquer Jérusalem. Jérusalem est mis à feu et à sang, et alors donc les gens se sauvent. C'est le sauve qui peut. Et là, ceux qui sont encore vivants, eh bien donc se sauvent et ils vont dans ce qu'on appelle la diaspora, dans la dispersion. Jusqu'à ce que en 1948, les Nations Unies eh bien donc rendent à Israël eh bien donc son statut d'État. Et là ici, Jésus est en train de parler du rassemblement de son peuple. Son peuple, naturellement, eh bien donc ce sont les Juifs dans un premier temps, parce que Israël, c'est le pays promis, c'est le pays que Dieu avait donné à Abraham et à sa postérité, c'est le pays où Jésus est né, où eh bien donc Jésus a vécu, où il a conduit son ministère, sa mission, où il est mort, où il est ressuscité et où il reviendra un jour. Donc à la fin des temps, le Seigneur, et ça, ce processus a déjà commencé. Depuis 1948, il y a des Juifs qui étaient dans la dispersion et qui commencent à regagner leur pays et qui croient même au Messie maintenant, qui acceptent même Jésus comme leur sauveur et leur Messie. Mais il y a un verset dans ce chapitre 11 d'Ésaïe que je voudrais citer avec vous. Il s'agit du verset 15. Allons prendre les versets 15 et 16. L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, et il lèvera sa main sur le fleuve, en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux,
et on le traversera avec des souliers. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie, comme il y en eut une pour Israël le jour où il sortit du pays d'Égypte. C'est formidable ce que nous sommes en train d'apprendre ici dans le livre d'Ésaïe. Nous connaissons tous l'Exode. L'Exode, le deuxième livre de la Bible, mais en même temps le mot Exode veut dire, eh bien donc, une migration massive. Et ce livre nous raconte la sortie du peuple d'Israël, plusieurs millions de personnes, 3 millions à peu près de personnes quittant l'Égypte, et bien donc sous la direction de Moïse, et bien donc pour traverser la mer Rouge, pour traverser le désert ensuite jusqu'à l'entrée de la terre promise. On se rappelle comment, lorsque le pharaon d'Égypte eh bien, fut obligé de laisser partir le peuple, comment eh bien, le peuple se retrouva devant la mer Rouge. Et derrière eux se trouvait l'armée égyptienne. Ainsi, le peuple était coincé comme en sandwich, et bien donc entre l'armée égyptienne et la mer Rouge. Et on se rappelle comment Dieu parla à Moïse, et comment Moïse étendit, et bien donc ses bras qui tenaient son bâton, et l'Éternel envoya un vent violent, et bien donc qui partagea les eaux en deux, permettant au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge à pied sec. Mais ici, nous voyons qu'il se passera quelque chose peut-être de plus formidable encore. Parce que le Seigneur nous dit au verset 15, « L'Éternel desséchera la langue de la mer d'Égypte, il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. » Cette fois-ci, ce ne sera pas Moïse, mais ce sera l'Éternel lui-même qui va lever sa main sur le fleuve, le Nil. Et ensuite, c'est ça le fleuve d'Égypte. Et ensuite, la mer va se séparer, non pas en deux, comme ce fut le cas dans le livre de l'Exode, mais cette fois-ci, le Nil se partagera en 7 canaux. C'est-à-dire pour permettre un maximum à tous les rachetés d'Israël, à tous les Juifs dans la dispersion, de regagner leur pays. Ils ne regagneront pas leur pays par un chemin, mais par 7 chemins. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie. Tout comme il y en eut une pour Israël lors de sa sortie de l'Égypte. N'est-ce pas merveilleux? N'est-ce pas incroyable? Il y a dans ce livre d'Ésaïe, il y a donc des choses vraiment, vraiment incroyables. Des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Il y a donc, comme il est dit souvent, dans la parole de Dieu. Et là donc, au chapitre 12 d'Ésaïe, nous voyons aussi un chant de délivrance. Eh bien, je n'aime pas m'attarder sur ce chant de délivrance. Vous pouvez le lire à la maison, mais on se rappelle que à la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, on se rappelle qu'après leur délivrance, au chapitre 15 du livre de l'Exode, eh bien Moïse chanta, il improvisa un cantique de délivrance un cantique de délivrance auquel se joignirent eh bien Myriam et les autres dames également avec leur tambourin, chantant et dansant, se réjouissant eh bien donc de leur délivrance. Mais ici aussi, le peuple de Dieu, eh bien donc qui se sera échappé de la Syrie, de tous les coins et recoins du monde où ils se seront cachés. Ils vont regagner leur pays en passant par 7 chemins et ensuite ils vont également entonner un chant de délivrance. Mais puisque nous sommes en train de parler des conditions eh bien donc, qui vont prévaloir pendant le règne de 1000 ans, passons maintenant au chapitre 35, toujours du livre d'Ésaïe. À partir du verset 1er. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Il se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous avons vu la paix entre les hommes.
nous avons vu la paix parmi les animaux. Et ici maintenant nous voyons eh bien donc la restauration, le renouvellement de la nature en Israël. C'est-à-dire que là où il y a désert pour le moment, là où il y a infertilité, aridité, sécheresse, eh bien donc il y aura une abondance de végétation. Le désert lui-même se changera en jardin, en potager, en verger. Il y aura de l'eau qui va jaillir du sol un peu partout. Et donc il y aura des fleurs, il y aura des cris de joie, des cris de réjouissance, des cris de triomphe dans tout Israël, du Liban jusqu'au Carmel. Ce sera formidable de voir eh bien, donc, comment Dieu va renouveler eh bien, ce pays, cette région, Jérusalem. Nous savons que maintenant, la plupart des gouvernements du monde sont en train de se soucier eh bien, de la conservation de l'environnement, de la nature. Et nous voyons que, eh bien, donc, on parle un peu partout eh bien, donc, de ce régime écolo. Mais nous voyons comment ici le Seigneur va bannir, va chasser toute cette pollution eh bien, que l'homme a créée, a provoquée dans ce monde. Et le Seigneur va remplacer tout cela par de la verdure, par de la végétation, par une luxuriance abondante en Israël. Au verset 4, il nous dit, au verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. » Au verset 6, « Alors les boiteux sautent, le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. » Comme je viens de vous dire. Et autre chose de nouveau que nous voyons ici, eh bien nous voyons eh bien donc la restauration même de nos corps fatigués, de nos corps malades. Eh bien donc, comme il est dit ici, le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de muets, plus de sourds, plus de boiteux, plus de paralytiques. Eh bien donc toutes ces maladies, tous ces problèmes, toutes ces complications de santé vont disparaître pour de bon. Au verset 7, « Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. » Alors comme nous avons déjà vu, luxuriance, végétation, la paix, ainsi de suite. Et là, on nous parle d'un chemin qui sera établi, qui sera construit, et bien donc menant à Sion, menant à Jérusalem, au quartier général de Jésus. Et sur ce chemin, on nous dit, nul impur n'y passera, elle sera pour eux seuls. Ce chemin ne sera que pour les justes. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Formidable, parce que très souvent, il nous arrive de nous égarer, et bien donc sur un chemin. Parfois, nous voulons aller quelque part, peut-être à l'île Maurice, cela arrive un peu plus rarement, du fait que Maurice est un tout petit pays. Mais quand même, il nous arrive parfois de nous égarer, de nous tromper de chemin. Mais par contre, ici, nous voyons que personne ne va s'égarer sur ce chemin. Alors pourquoi ? Parce que c'est Jésus lui-même qui est au contrôle de la situation, c'est lui qui est le juge, le maître, c'est lui qui représente le gouvernement et bien donc de ce régime, de cette période de 1000 ans. Et sur cette route, il n'y aura absolument aucun risque de faire de mauvaises rencontres avec des voleurs de grands chemins, avec des lions, avec des bêtes féroces, avec des bêtes sauvages, ainsi de suite. Et bien donc, ce sera la paix
partout. Les rachetés de l'Éternel, au verset 10, retourneront, ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Eh bien donc, j'ai hâte de voir l'avènement de cette période, de cette période de 1000 ans, de voir comment le monde va enfin connaître la paix, et bien donc avec Jésus à la tête du gouvernement. Le dernier chapitre que je voudrais commenter avec vous dans Ésaïe sera le chapitre 65. Et là, naturellement, nous allons revoir un peu les mêmes choses que nous avons vues ailleurs, dans les autres chapitres, mais nous allons commenter les choses que nous n'avons pas vues encore. Eh bien donc, voyons le chapitre 65, ai-je dit, et voyons à partir du verset 17. L'Éternel dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » Voyez, cette terre sur laquelle nous vivons, ce ciel qu'il y a au-dessus de notre tête, vont disparaître un jour. L'Apocalypse nous dit la même chose, parce que cette terre a été témoin et ce ciel ont été témoins de trop de crimes, de trop de meurtres, de trop de péchés, de trop d'abominations. Ainsi, le Seigneur va renouveler même la nature, le cosmos. Alors, il y aura de nouveaux cieux, une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Nous allons oublier la pandémie, le Covid-19. Nous allons oublier nos problèmes, nos peines, nos difficultés, nos douleurs, nos maladies, nos souffrances, nos handicaps. Tout cela sera chose du passé. Au verset 18, « Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. » Écoutez bien cela. Il n'y aura plus de pleurs, plus de cris, plus de souffrance. Il n'y aura que de la joie. Au verset 20, « Il n'y aura plus ni enfants, ni vieillards qui accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. » Formidable, incroyable. Ici, le Seigneur nous parle, d'une autre bénédiction que nous allons avoir pendant le règne de 1000 ans. Cette bénédiction, c'est la longévité. C'est-à-dire que nous allons vivre longtemps. Comme il nous est dit ici, il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. De nos jours, nous savons qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent prématurément. Eh bien, les gens meurent à tout âge maintenant. On entend parler de la mort de nourrissons, d'enfants, d'adolescents, de personnes adultes, de vieillards, de vieilles personnes, de centenaires. Eh bien, on meurt à tout âge. Mais pendant le règne de 1000 ans, dites-vous bien, que tout le monde vivra pleinement, ceux qui auront pris naissance pendant le règne de 1000 ans. Si je comprends bien la parole de Dieu, ils vont vivre cela pleinement leurs 1000 ans, parce qu'il n'y aura pas de mort. Il est vrai qu'ici, on nous a dit que celui qui mourra à 100 ans sera jeune, mais je ne pense pas que Jésus, qui est la résurrection et la vie, lui-même qui a vaincu la mort, par sa résurrection, je ne pense pas que Jésus va permettre que qui que ce soit meure. Mais en tout cas, on va vivre pleinement cette période de 1000 ans. Maintenant, peut-être, vous êtes en train, et on nous dit aussi que si jamais il arrive, si par extraordinaire, il arrive que quelqu'un meure, à 100 ans, il sera considéré comme jeune. C'est incroyable. C'est quelque chose que notre esprit ne peut pas concevoir, notre esprit humain.
parce que à 100 ans, de nos jours, nous savons qu'il y a très peu de gens qui atteignent l'âge de 100 ans. Occasionnellement, nous voyons donc un centenaire comme ça à la télévision qui reçoit les présents de ses proches ou bien du gouvernement, ainsi de suite. Mais on nous dit ici que si quelqu'un est âgé de 100 ans, il sera considéré comme jeune. Mais essayons de comprendre quelque chose. Mais tout est question, tout est relatif. Parce que si on vit jusqu'à 1000 ans, que représente 100 ans? Eh bien sur 1000 ans. 100 ans, c'est 1/10 de 1000 ans. Ce qui veut dire que si on doit vivre 1000 ans pleinement, c'est-à-dire que celui qui va mourir, si jamais il meurt, celui qui meurt à 100 ans, il aura en quelque sorte, relativement parlant, 10 ans. Bon, peut-être on est en train de se dire, mais comment cela sera possible que quelqu'un puisse vivre 1000 ans? Allons voir un petit coup, allons jeter un coup d'œil dans le livre de la Genèse. Et puis on retourne à Ésaïe. Allons voir un petit coup dans le livre de la Genèse. Naturellement, je ne vais pas lire tout ce qui est écrit dedans, mais on va voir un petit peu, donc, jusqu'à quel âge certaines personnes vivaient. La Genèse, chapitre 5. Alors, je lis un petit peu rapidement. Chapitre 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. C'est-à-dire que Adam devient père d'un fils à l'âge de 130 ans. Au verset 5, on nous dit que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans, puis il mourut. Voilà Adam qui meurt à l'âge de 930 ans. Et cela continue. Au verset 9, par exemple, on voit Enoch, âgé de 90 ans, engendra Kénan. Et après cela, Enoch vécut après la naissance de Kénan 815 ans. Et il engendra des fils et des filles. Calculeux, vous allez me dire. À cet âge-là, engendrer encore? Et ça continue. Je prends par exemple, le cas au verset 25, Métouchéla. Métouchéla, âgé de 187 ans, engendra Lémec. Métouchéla vécut après la naissance de Lémec 782 ans, et il engendra des fils et des filles. Ainsi, nous voyons que, vous savez, et ce n'est pas tout, naturellement, si nous continuons de lire la postérité de Noé, nous allons voir se répéter les mêmes choses, que les gens de cette époque, donc, vivaient très, très longtemps. Alors, pourquoi cela? C'est parce que, quand l'Éternel créa l'homme, il nous est dit dans le livre de la Genèse que l'Éternel créa l'homme à son image. Comprenons bien cela. Dieu est un Dieu éternel. C'est-à-dire que Dieu n'a ni commencement ni fin. Vous voyez? Ni commencement ni fin. Et donc, si Dieu nous a créés à son image, ce qui veut dire que nous aussi, nous étions censés vivre éternellement. Oui. La mort ne figurait pas au programme dans le plan de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Le salaire du péché, c'est la mort. La loi du péché et de la mort, comme le dira plus tard l'apôtre Paul. Donc c'est suite à la rébellion d'Adam. Lorsque Adam eut péché, c'est là que la mort fit son apparition dans le monde. Mais sinon, l'homme était supposé vivre toute l'éternité dans le jardin d'Éden avec Dieu. Et nous voyons quelque chose aussi dans le livre de la Genèse au chapitre 6. Il nous est dit au chapitre 6 de la Genèse qu'il arriva un temps où, au verset 1er, il arriva un temps où les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent.
Je suis en train de lire le chapitre 6, à partir du verset 1er. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Comprenons bien cela. Alors donc, Dieu nous a créés à son image, c'est-à-dire pour vivre, pour passer toute l'éternité sur la terre, dans le jardin d'Éden, dans sa compagnie. Mais plus tard, Adam et Ève pêchent, et voilà que la mort arrive. Et le premier crime, le premier meurtre, c'est Caïn qui tue Abel, son frère. Et ainsi donc, le processus commence, et maintenant la mort continue à faire sa destruction. Et voilà qu'il arrive un temps maintenant où les hommes commencent à se marier, les uns, une race avec une autre, et comment maintenant on commence à voir de jolies filles, de belles filles sur terre. Et là maintenant, les anges, certains anges, pas tous, du ciel, qui voient cela, eh bien donc ils se laissent séduire, ils se laissent tenter, et ils quittent leur demeure. Nous voyons cela aussi dans le livre de Jude. Je n'irai pas dans le livre de Jude pour ne pas m'écarter de mon sujet, mais cela pourrait faire l'objet d'une autre étude, d'un autre enseignement. Mais nous voyons ici comment les anges descendent du ciel et comment ils viennent maintenant, eh bien donc, s'accoupler avec les belles filles qu'il y avait sur la terre. Je relis. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, apparemment des anges, virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et vous savez quelle fut la conséquence? Naturellement, Dieu nous a créés, et bien donc chacun selon son espèce, nous à son image, les animaux, les bêtes, chacune selon son espèce. Et Dieu naturellement ne permet pas de tel mariage, c'est-à-dire entre anges et humains ou humaines. Et alors Dieu prend la décision, au verset 3, de décréter ceci. Dieu dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car ses jours seront de 120 ans. » Ainsi maintenant, Dieu fixe l'âge de l'homme à 120 ans. C'est-à-dire que 120 ans, c'est l'âge normal pour qu'une personne décède. Mais nous savons très bien qu'il n'y a pratiquement presque personne maintenant qui meurt à 120 ans, très peu. Un ou deux phénomènes comme ça dans le monde entier, sur les 7 milliards d'hommes que nous avons sur la terre. Mais c'est le péché qui, justement, au fil des ans, au fil des siècles, c'est le péché qui raccourcit la vie de l'homme sur la terre. Rappelez-vous cette loi inexorable de Dieu, la loi du péché et de la mort. L'âme qui pêche est celle qui mourra, dit le Seigneur. Alors je vous ai demandé tout à l'heure, est-ce que vous savez quelle est la conséquence de ces mariages entre anges et filles de la terre, filles des hommes? Eh bien donc, cette mésalliance a donné ceci. Au verset 4 du chapitre 6. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Eh bien donc vous, qui connaissez un petit peu l'Antiquité gréco-romaine, vous savez que dans le passé, il y avait des géants, il y avait des gens comme Hercule, comme d'autres encore, et bien donc qui faisaient des prodiges, qui étaient doués d'une force extraordinaire, surhumaine, un peu comme Incredible Hulk qu'on a vu à la télévision. Et bien donc ces géants, justement, eh bien c'était les descendants de ces mésalliances, de ces mariages entre anges rebelles et les filles des hommes. Et c'est donc à partir de là que nous voyons que la vie de l'homme sur la terre commence à se raccourcir. Mais Dieu, à l'origine, au départ, Dieu nous avait créés éternels. Mais voilà pourquoi Jésus est revenu pour mourir pour nous sur
le bois de la croix sur le calvaire, afin de nous donner la vie éternelle. Eh bien donc, laissez-moi terminer un petit coup avec ce chapitre 65. Au verset 21, il nous dit « Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, etc., etc. » Alors, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ici? C'est que de nos jours, nous savons qu'il y a des personnes qui passent toute leur vie, tout leur temps à travailler pour gagner de quoi s'acheter un terrain. Ensuite, ils doivent maintenant travailler dur pour avoir de quoi y construire une maison, si petite soit-elle. Parfois, on doit prendre, la plupart du temps, on doit emprunter de l'argent à la banque pour l'achat de son terrain et pour la construction de sa maison. Mais lorsqu'arrive maintenant le temps où nous devons aller nous installer dans cette maison qui nous a coûté tant de peine, qui nous a coûté si cher aussi, financièrement parlant, eh bien donc voilà qu'arrive le temps pour nous de quitter ce monde et de nous en aller. Et que se passe-t-il alors? C'est un autre, nos enfants, nos petits-enfants, eh bien donc qui héritent de cette maison. C'est-à-dire que nous avons passé toute notre vie à accumuler eh bien de quoi acheter un terrain, construire une maison, dont ensuite nous ne pouvons profiter. Et ce sont les autres qui en profitent. De même, il y a des personnes qui prennent tout leur temps à labourer la terre, à épierrer la terre, le sol, à semer, à planter, à arroser, à ensemencer. Mais lorsqu'arrive le temps de la récolte, hélas, c'est le temps pour ces personnes de s'en aller. Et qui héritent de ces fruits, de ces produits, d'autres bien sûr, les enfants, les descendants, les petits-enfants, la postérité. Mais pendant le règne de 1000 ans, dites-vous bien, que ceux qui seront là, en ce temps-là, ils auront le temps d'acheter le terrain, de construire la maison, d'y habiter, de planter, de semer, de récolter et de manger de leurs fruits, de leurs légumes. Ils auront pleinement ce temps-là. Parce que 1000 ans, c'est amplement suffisant. 1000 ans, c'est beaucoup. Il y a donc, comme nous avons vu, que c'est formidable, que c'est merveilleux, cette période de 1000 ans. J'aimerais, avant de terminer, faire un petit saut dans le livre de Michée quand même. Michée va nous dire, au chapitre 4 de son livre, il va nous dire un petit peu les mêmes choses que ce que nous avons vu jusqu'ici, mais je voudrais citer avec vous quand même les versets 6 à 8. Donc Michée, chapitre 4, versets 6 à 8. En ce jour-là, dit l'Éternel, je recueillerai les boiteux, je rassemblerai ceux qui étaient chassés, ceux que j'avais maltraités, c'est-à-dire ceux qui étaient dans la dispersion pour avoir été rebelles envers Dieu. Dieu ici va recueillir les boiteux. Des boiteux, je ferai un reste de ceux qui étaient chassés, une nation puissante. C'est-à-dire que ceux qui vivaient dans l'exil, dans la déportation, eh bien donc ils vont être rétablis, ils vont être restaurés. Et l'Éternel régnera sur eux à la montagne de Sion, dès lors et pour toujours. Et toi, du troupeau, colline de la fille de Sion, à toi arrivera l'ancienne domination, le royaume de la fille de Jérusalem. Ainsi, Jérusalem restera à sa place. Les nations des alentours, eh bien donc, auront le tournis. Dieu a dit dans le livre de Zacharie qu'il va leur donner le tournis. Eh bien donc, ils vont avoir le vertige, parce que Jérusalem va devenir pour ces nations une coupe d'étourdissement. Mais voilà, Jésus va rétablir Jérusalem et Jérusalem restera à sa place, avec Jésus à la tête de ce régime, de ce gouvernement qui va durer 1000 ans. Eh bien voilà, peut-être vous aviez pensé, lorsque au début de ce message, j'ai mentionné l'Apocalypse,
Peut-être vous aviez pensé que j'allais vous parler de monstres, de guerres, de famines, de catastrophes, de tribulations. Mais non, il est vrai qu'il y a tout ça, et bien donc dans le livre de l'Apocalypse, parce que ce sont des choses qui sont vraies, des choses qui vont véritablement arriver à la fin du temps. Mais aujourd'hui, pour vous réjouir un peu, pour vous consoler, pour vous réconforter, alors que vous êtes confinés dans vos maisons avec la pandémie qui est en train de faire rage au dehors, eh bien j'ai voulu vous réconforter avec ce beau message, et bien donc à la gloire de notre Seigneur sur le règne de 1000 ans. Vivement que ce règne arrive. Et là, je me rappelle comment un jour les disciples demandèrent à Jésus, comment un jour ils dirent à Jésus, Maître, Jean-Baptiste a appris à ses disciples à prier, mais toi, apprends-nous à prier. Et alors Jésus leur dit, quand vous priez, dites ceci, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Eh bien, combien de fois, depuis combien de temps, nous avons prié et nous prions encore cette prière. Mais est-ce que nous réalisions vraiment le sens, la portée des paroles que nous disions lorsque nous disions que ton règne vienne sur la terre, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Eh bien voilà le règne dont il est question dans cette prière, le Notre Père. Que le Seigneur